Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à la team. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, Hervé a fini les coffres arrière. Enfin, fini la création. Ouais, la structure des coffres. Bon, il lui reste encore du boulot, hein, tout ce qui est isolation. Ouais. La partie arrière de ce véhicule est un gros boulot. Les coffres, puis la terrasse que je vais faire la semaine prochaine, vous allez voir la semaine prochaine, c'est un gros chantier, vous verrez ça, très technique. Il fallait qu'en fabriquant ces coffres, je respecte la norme du véhicule, les cotes extérieures, bien sûr. Et pour vous parler un peu de poids, vous avez vu que maintenant je suis passé en structure acier pour cette. Je fais tout en 2 mm. Mais juste pour le coffre arrière. Ouais, juste pour le coffre arrière, je suis passé en structure acier. Techniquement parlant, j'ai préféré changer d'alliage car l'aluminium n'allait pas être assez costaud à mon goût pour ce genre de choses, sachant que les coffres vont être pas mal chargés. Ouais. Et on voulait que ça travaille comme de la bonne ferraille. Donc j'ai travaillé en acier pour faire tout le reste. Par contre, le toit relevable sera en le aluminium. toit relevable sera en aluminium, ça c'est sûr. Ça ne change pas. Mais là, il y allait avoir beaucoup de contraintes sur ce coffre arrière. Et vous allez voir que c'est pas pour rien, puisque le coffre est lié aussi à la terrasse que je vais faire cette semaine. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez la terrasse arrière aussi. Vous allez voir, là, le fait d'avoir fait les coffres, ça lui change complètement la ligne. Et j'adore, je trouve qu'il fait vraiment plus camion d'expédition. Et vraiment, c'est top. Ouais, vraiment. On commence à voir malgré qu'il soit que pour aujourd'hui juste la structure extérieur, qu'il n'est pas emballé de plaques aluminium, puisqu'après il va être tout trop couvert de plaques aluminium. Et à l'intérieur, j'isole ces coffres aussi avec du styrodure. Styrodure, c'est une matière isolante, comme du polystyrène, mais plus compressée, qui permet de vraiment bien isoler. Et de l'eau, ça sera tout jointé, donc normalement étanche aussi. Voilà pour les coffres. Et puis après, on n'a pas eu beaucoup de temps cette semaine parce que ça t'a pris pas mal de temps. Donc on a quand même été se promener un petit peu avec Eva, donc toujours dans un rayon limité de chez nous. Donc on a été à Montagny. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais on a été faire une petite chasse aux gnolus. On est reparti pour les gnolus. Oui, il nous reste combien de visites de gnolus? 12, 13, 14 Non, il doit nous en rester une dizaine. Puisqu'il y en a 12. Ah oui, il y en a 12. Il en reste donc il me semble qu'il y en a 12, donc une dizaine. Donc on va continuer avec les gnolus, ça nous plaît énormément. Bah, c'est surtout nous qu'on est pas loin de chez nous, on est autour de chez nous et qu'on apprend beaucoup de choses, donc c'est toujours très intéressant. C'est ça, et ça permet aussi de partir de but en blanc pour aller se promener sans avoir un but précis, puisque le but c'est de trouver le gnolu. Et puis sans avoir organisé la visite. C'est ça. Ouais. Et en fait nous on n'a pas, comme je vous dis dans la vidéo, vous verrez, on n'a pas le temps d'organiser les visites, donc on arrive sur le gaz, dans les villages et on se laisse guider. Et ça c'est top, puisqu'en fin de compte on gagne du temps et on apprend plein de choses, c'est nickel. Allez, on vous en dit pas plus, on vous emmène avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie, pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. On va pouvoir rattaquer les coffres arrière dans de bonnes conditions. Bon, je m'apprête à faire le coffre sous le tiroir. Rallonge donc le coffre, vous voyez ce que ça donne. En fait, l'idée c'est de faire un cadre métallique dans ce carré là qu'on voit bien maintenant, qui était de la place perdue en fin de compte, puisque j'allais exploiter mes deux coffres de côté. Donc le feu va être décalé, on va venir à l'arrière ici. J'allais exploiter mes deux coffres de côté, mais pas le centre. Donc l'avantage de ce tiroir, c'est que je vais pouvoir gagner tout cet espace en tiroir. Je pourrais accéder par-dessus à mes coffres de rangement.
Et pour dire mieux, je vais pouvoir mettre dedans carrément des caisses que je vais pouvoir enlever en cas de besoin. Voilà. Donc le tiroir va faire à peu près 1 mètre, non pas le tiroir, le coffre, le premier coffre, hein, puisque là on a un coffre profond, et puis plus loin sous le châssis on aura un coffre de 13 cm où on va pouvoir ranger les rampes de désensablage. Voilà, donc je continue le coffre. Alors je présente les équerres. Là il m'en reste plus qu'une à mettre ici et l'autre côté, mettre un renfort central et on devrait être bon. Alors j'ai prévu des emplacements pour mettre des caisses standards 60 par 40, vous voyez ces modèles là. Après mes calculs, on devrait être bon. Donc dans ces tiroirs on va pouvoir mettre 3 caisses de 60 cm de long par 40 de large, profondeur 30. Donc je suis assez satisfait de ce rangement qui va être très utile. Et là vous pouvez voir, c'est des, ce que vous voyez rouge là, c'est des aimants que je mets. C'est des aimants qui m'aident à travailler. Ça aide beaucoup quand on est tout seul. Vous voyez, par exemple, pour tenir cette équerre là, hop, ça aimante. Il suffit de faire son repère comme il faut, se mettre au trait. On est bon. Pareil de l'autre côté. Et l'aimant fait le travail en attendant qu'on puisse venir pointer. Voilà le coffre. Alors ça c'est le premier. 13 cm, on aura un autre coffre qui nous servira pour mettre les fameuses rampes de désensablage. Donc les rampes sur la partie du fond du tiroir et sur la partie du devant, vu qu'on avait de la hauteur à exploiter par rapport à ici, on va pouvoir en faire mettre 3 caisses de rangement comme celle-ci. 60, 40, 30 cm. Je suis en train de faire les tests d'inclinaison pour le franchissement, que ça touche pas. Et bon, ce qui me guide, c'est la barre anti-encastrement qu'on a là. Alors là, je suis en train de mettre la ceinture périphérique. Pourquoi ceinture périphérique? Là je vais relier la structure arrière avec rien du tout. Je vais lui faire faire une périphérie. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette ceinture périphérique? Je me sers, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, j'ai fait dépasser le U en ferraille qui traverse la cellule, sous la cellule là. Le U qui permet de faire le tiroir coulissant. Je l'ai fait dépasser un peu plus ici, de façon à pouvoir supporter cette ceinture périphérique qui me servira à la fois de soutien pour mes vérins pneumatiques qui vont être ici, et à la fois pour me servir quand la jambe d'angle va descendre avec la cellule, elle va venir se poser sur cet angle ici. Avec un cil en bloc dessous, on peut y envisager un cil en bloc. Voilà. En fait, le toit relevable commence ici. Donc le premier tube sera là. Mais je fais dans les angles, dans chaque angle, je fais 4 jambes qui descendent plus bas. Pourquoi ça descend plus bas par rapport au niveau de la cellule relevable? Parce que quand cette partie basse va être en haut, c'est-à-dire au jonc que vous voyez là-haut, il faut que le toit relevable puisse avoir un maintien de part et d'autre du camion, y compris devant, hein. On aura le même système devant. La jambe descendra aussi en bas ici, de façon à pouvoir
quand le toit est ouvert, quand le toit rollbable est ouvert, qu'il n'y ait pas d'oscillement et surtout qu'il y ait une tenue contre la cellule existante. Voilà. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je m'occupe de faire le fer périphérique tout autour, avec un angle à 45 ici, de façon à tout lier. Bon ben voilà, j'ai bien avancé, j'ai fabriqué toutes mes pièces qui vont me servir de faire la structure. Hein, faut pas croire, mais c'est long, d'autant plus que ces pièces là, il faut que je les bouche. Elles sont toutes bouchées avec des bouchons que j'ai fabriqués avec des coupes comme ça. La structure est en place. En tout cas, tout le cadre périphérique. Et maintenant, on va s'apprêter à faire l'intérieur du coffre. Et puis voilà. Bon, je viens de vérifier les éclairages. De partout, on est nickel. On a la même cote de part et d'autre. Par rapport à la traverse périphérique. On est nickel en alignement. Donc c'est ce que je voulais. Et les deux coffres de part et d'autre sont identiques. Donc maintenant on a une bonne base de travail pour pouvoir conceptionner la périphérie. Mais du coffre, c'est du solide. On commence à voir le volume. Là ça va permettre de faire un traversant quand même dessous. Triangulaire, on voit là. Mais le coffre en lui-même, de ce côté, on commence à voir sa forme. Là, on est en train de mettre les renforts de plancher. Bon bah voilà, nous voilà arrivés à Montagny, donc Montagny, le bourg, le vieux, il y a le nouveau Montagny et l'ancien. Donc on va monter les escaliers que l'on voit juste ici, et puis on va attaquer la chasse au gnolu. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Eva, t'es prête? On y va? Oui. Allez, go! Alors comme d'habitude, beaucoup de vent sur les hauteurs. On peut voir tous les monts du Lyonnais au loin. C'est un endroit, c'est pareil, c'est à côté de chez nous, à 10 minutes, Chérie? Ouais, un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, on n'était jamais venu. Enfin, si, on est venu travailler. Voilà. On n'est jamais venu visiter. J'ai eu quelques chantiers sur Montagny. Moi, j'ai des maisons à vendre ici aussi. Mais on n'est jamais venu visiter. C'est joli, hein? Alors tu vois Eva, ça c'est une ancienne pompe à eau. Alors juste ici, vous pouvez voir un espèce de château fort. Ça nous fait penser à un château fort, mais en fait c'est pas du tout un château fort, c'est un château d'eau. Et il a été construit comme un château fort pour que ça se noie bien dans le paysage et que ça ne dure pas en fait. Voilà, voilà. Regardez la belle vue qu'on a d'ici. Donc c'est parti. Eva, elle a trouvé le nom du château d'eau de Chapeau d'eau. Si vous pouvez constater, on est toujours dans les monts du Lyonnais et cette pierre est toujours grise. C'est la pierre de Vaugneride, comme on vous le disait dans la dernière vidéo. On est à 10 minutes de la ville et on est en même temps dans la campagne. Voilà, Le top. c'est fou.
Et je vais vous faire voir quelque chose d'impressionnant. Regardez ça. Vous pouvez constater le mâle et la femelle. On peut pas faire mieux. Est-ce que tu vois les trous qui sont dans la façade, Eva? Oui. Alors, est-ce que tu sais à quoi ils servent? Non. Tu sais pas à quoi ça, à ton avis, à quoi ça pouvait servir? À un nid d'oiseau. Ah, pas mal celle-là, ouais. D'ailleurs, ça sert souvent réadapté en nid d'oiseau. Avant, c'était quand ils construisaient la maison en pierre, ils mettaient des troncs, des bois dans ces trous qui traversaient complètement la maison. Et ils se servaient de platelage pour faire l'échafaudage, pour continuer à bâtir. Voilà, ça faisait un échafaudage, chérie. Et après, ils les laissaient, ces trous. Alors, on ne sait pas bien pourquoi. Quand les maisons sont vraiment refaites, ils les bouchent. Mais quand c'est des maisons qui ne sont pas restaurées, en tout cas, tout ce qui est extérieur qui n'a pas été refait, Mais ça reste... Je pense qu'ils n'ont pas le droit d'y retoucher maintenant, c'est classé. C'est peut-être classé. Ça s'expliquerait. Voilà, donc c'est les trous qui sont là-bas, regardez. Si je dis pas de bêtises, au Mexique, ils ont la même technique. Hein. Ouais. Ils font des trous dans les murs. Combien de fenêtres munies de barreaux rappellent l'ancienne fonction du bâtiment? Un, deux. Il n'y en a que deux? De quoi? Des fenêtres avec les barreaux? Ouais, il n'y en a que deux. Niolu, ça nous permet vraiment de découvrir les villages avec plein d'instructions. C'est vrai que sinon, si on passe pas au syndicat d'initiative pour savoir plein de choses sur les villages, c'est difficile d'en apprendre, surtout quand on fait des promenades qui sont, j'oserais dire, pas trop organisées, parce que de par ce qu'on fait à côté, on n'a pas le temps de découvrir avant. On se laisse aller et porter au fil du vent quand on arrive dans le village. Et de par cette application, c'est super parce que ça se fait automatiquement. On apprend plein de choses. Allez, on continue la visite. Marion est en train de lire sur l'application le chemin à suivre. Regardez ce petit village qui paye vraiment pas de mine quand on y passe en bas dans la vallée, en fin de compte, puisque c'est rare quand on s'arrête. Là, on doit avoir un super point de vue. Vous allez voir ça. Alors au loin, vous pouvez voir, je pense qu'on est sur l'Est lyonnais. Voir qu'on se repère un peu. Oui, l'Est lyonnais, là ce qu'on voit c'est les Maguettes, je pense. Vénitieux, les Maguettes. Plein de petites maisons de village qui font rêver de par une seule chose importante dans la vie, j'oserais dire. J'ai dit, j'oserais dire. La tranquillité des villages, c'est super bien. C'est vraiment beau, c'est vraiment un très 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 beau village, je trouve. Alors là, on est devant la chapelle, c'est une chapelle romane qui date du XIIe siècle. Incroyable. Alors, on peut la visiter, il y a des visites guidées, mais je crois qu'aujourd'hui c'est cuit. Je vais aller voir si tu viens. Qu'est-ce qu'il y a, Eva, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais, coquine? Le premier dimanche, c'est un monument historique. Parce que vous voyez là-haut, là, les petites fenêtres avec les petits bouts de bois penchés, ça s'appelle des abassons. Je sais pas si on m'entend par contre. C'est des abassons. Et ces petits bouts de bois, ça sert à quand il pleut ou quand il neige, que ça ne rentre pas dans le clocher. Ah ouais. Et ça favorise aussi la ventilation au niveau de la charpente. Et puis le fait que ça soit orienté vers le bas aussi, ça projette Ça oriente le ça son des oriente cloches. le son des cloches vers le bas, qui était hyper important quand il y avait une attaque en cas d'alerte. Alors nous voilà au dernier point des différentes énigmes qu'on a eues et on a raté une réponse. Tu es sûr du calcul de l'altitude là-bas?
On m'avait demandé d'additionner les Ouais, chiffres. ça c'était bon. Je vais refaire mon calcul. Normalement en maths, je suis pas trop vilain, mais. C'était quoi, 295 mètres on était, hein. C'est ça. Ouais. Donc 295, si on additionne les chiffres, Allez, vas-y. 9 et 2, 11, 11 et 5, 19. 11 et 5, 19, eh ben, c'est bien ça le problème. Vous avez bien entendu. Attends. 11 et 5, 16. C'est pas toi qui t'es trompé. T'as vu? Je l'ai senti. En fait, j'avais raison, Eva. J'ai mis le 6 à l'envers, ça fait un 9. Ouais. Alors, attends, on va vérifier si on s'est pas trompé sur notre réponse. Parce qu'il y a celle-là où Allez, ça se vas-y. trouve, je me suis trompé aussi. Alors, vérifions. Bravo! Prenez Je soin sais où il est. de ne pas abîmer l'endroit. De chasse au gnolu dure 1 heure. Une petite. Voilà, donc elle Mais dure il y en a- environ entre 1 heure et 3 heures. Voilà, c'est ça. Celle-là, elle fait 1,5 km et Ouais. il y en a qui vont jusqu'à 6 km. Ok, bah Donc, nickel. voilà. Donc ça fait des bonnes petites promenades Et pour tous les âges, et pour tous les âges. les petits et les grands. Et pour découvrir les villages autour de chez nous, rien ne vaut Ouais. une petite promenade à la recherche du gnou. Alors regardez cette petite table tranquille pour un pique-nique. Alors je m'arrête ici pour vous faire voir un peu. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais qu'on est vraiment sur des terres rocheuses. Et entre, vous voyez les roches là, ils ont découvert une roche à ras la terre. On peut voir qu'au-dessus il y a à peine 40 cm de terre, 50 cm de terre. Et vous pouvez voir dessous comment est faite cette colline. C'est incroyable, on peut le voir aussi ici. Il n'y a pas beaucoup de terre par-dessus. On dirait que on est sur une montagne rocheuse et qu'ils ont recouvert d'une petite nappe de terre pour dire de faire pousser la végétation. Voilà. Et voilà. Alors, on n'avait pas répondu encore à la question d'Hervé de la semaine dernière. Pour la route secours. Alors, à quoi va-t-elle servir? Alors vu que je suis parti dans l'optique d'exploiter la moindre place de partout, l'idée c'est d'exploiter cette place dans la route secours. Alors le principal c'est de faire une petite porte d'accès qui donnera dans l'intérieur de la route secours. C'est rare qu'on se retrouve à penser à l'intérieur d'une route secours. C'est le cas aujourd'hui. Moi je vais vous donner mon idée de ce que je veux faire dedans. Alors l'idée, vu que la roue sera à hauteur d'homme quand on sera sur la terrasse finie, je voudrais faire un bar pour stocker les bouteilles. Alors si vous avez... Moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peur qu'il y ait de la casse en roulant, mais bon. Alors j'ai ma petite idée pour que ça se passe bien. Mais la question de cette semaine, on va rester sur cette route secours. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ça? C'est toujours bienvenu. Maintenant que j'ai ouvert la porte de cette route boîte secours, de Pandore. ça vous permettra d'avoir d'autres idées peut-être plus ingénieuses Ouais. que la mienne. Et j'en serais ravi d'entendre tous vos commentaires. En tout cas, si vous nous découvrez par cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Mais aussi, allez nous voir sur Instagram, car toute la semaine, nous dévoilons un peu tout ce qu'on fait. Pas que les travaux, hein. Pas que des travaux, surtout. On se donne rendez-vous dès dimanche prochain à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. Ciao, À dimanche. à dimanche. Bisous, bye bye. Bye.